أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant, à chaque occasion. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir même facilité son remerciement, sa louange. Nous demandons pardon à Allah pour les moments que nous avons passés sans invoquer Allah, sans louer Allah, sans adorer Allah. Allah exalte nous dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé ni les djinns ni les humains que pour mon adoration. Et vous allez voir qu'il y a des moments que nous passons, on n'invoque pas Allah, on oublie même. Il y a des moments où c'est interdit d'invoquer Allah. Quand tu es dans la douche par exemple. C'est pourquoi quand tu vois dans le Coran, des prophètes, des messagers demandent pardon à Allah, souvent ce n'est même pas invoqué pourquoi ils demandent pardon à Allah. Il y a des prophètes, il y a des messagers, Allah dit dans le Coran, il a fait telle chose, il a demandé pardon à Allah. Par contre, il y a d'autres prophètes dans le Coran, Allah va invoquer seulement leur demande de pardon, mais qu'est-ce qu'il a fait? Allah ne dit pas. Pourquoi? Parce que les pieux, les saints, les prophètes, les messagers, ils se disent chaque fois que je n'ai pas pu adorer Allah comme il le faut, je n'ai pas pu invoquer Allah comme il le faut, Allah, je te demande pardon. C'est comme ça que le musulman doit concevoir les choses. Le musulman ne doit pas être fier, ne doit pas se vanter avec son adoration, avec ses bonnes actions. C'est pourquoi tu vas voir certains de nos savants, nos parents, quand ils font droit, ils disent ce que nous avons fait là, si c'est bon, qu'Allah accepte. Si c'est pas bon, qu'Allah nous pardonne, qu'il accepte. Ce qu'on a fait, on ne sait pas, c'est accepté ou bien c'est pas accepté. J'ai une fois dit ça ici et je répète aujourd'hui, ce n'est pas une manière de douter. Est-ce qu'Allah a accepté ou bien Allah n'est pas accepté? Non, non, non. L'islam, ce n'est pas une religion de doute. Ce que tu as fait, Dieu a accepté ou il n'a pas accepté ou tu ne connais pas, non. L'adoration en islam, c'est les maths. 1 plus 1 est égal à 2. Ce que Allah t'a demandé de faire, tu as fait. Inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. Parmi les noms d'Allah, il y a Ash-Shakur. Allah qui remercie ses serviteurs lorsqu'ils font du bien. Allah même qui est Al-Haqqul Mubin, la vérité absolue. Comment Allah peut nous mettre dans le doute? Ce que tu as fait, c'est bon, c'est pas bon, tu ne sais pas. Non, non, c'est pas comme ça. Mais c'est une manière d'être modeste. C'est une manière de se rabaisser. C'est une manière de ne pas emprunter le chemin de Shaitan, Iblis al-La'in, qui pensait qu'il était déjà arrivé dans l'adoration. Il était au sommet. C'est ce qui l'a poussé à faire les erreurs. Tu vois, quand on te dit de ne pas te vanter avec tes adorations, c'est une manière de casser l'orgueil en toi. C'est une manière de casser ce qui a mené Shaitan à être Shaitan. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, la meilleure de la créature d'Allah. Nous demandons également qu'Allah fasse la bénédiction, le salut sur la famille du prophète, sur ses compagnons, sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Nous demandons à Allah qu'il nous accroît en connaissance, qu'il nous donne la santé, qu'il nous donne la longévité, qu'Allah exauce nos vœux, qu'Allah fortifie notre foi, qu'Allah vraiment nous met la baraka dans tout ce que nous faisons comme travail, qu'Allah met la baraka dans notre famille, nos enfants, nos épouses et nous-mêmes, Inch'Allah. Donc nous continuons avec notre séance de Al-Fiqh, la jurisprudence, Al-Fiqh, la compréhension. La compréhension de quoi? La religion. Comment bien pratiquer sa religion. La fois dernière, nous avons promis que, Inch'Allah, aujourd'hui, certes, nous avons fini le livre, Al-Akhdari, et en principe, on devait reprendre. Mais avant de reprendre, il y a une autre chose, il y a un sujet très important. Il s'agit de l'après-salam.
Parce que le livre a parlé de l'avant-prière. L'avant-prière, c'est la propreté, la pureté, la tahara. Donc, en commençant par les différents types, d'abord par la propreté, sa définition, et les différents types d'eau qu'on peut prendre pour se purifier. Ensuite, l'ablution, la petite et la grande, et l'alternative, quand il n'y a pas de l'eau pour faire la petite ou la grande ablution, ou bien on est incapable d'utiliser l'eau pour faire la petite ou la grande ablution, qu'est-ce qu'on doit faire, M. Barry? On a parlé de ça également. Ensuite, comme on est dans le grand chapitre de la propreté, il y a un sujet, un thème dans la propreté, mais qui intéresse beaucoup les femmes, qui est exclusif aux femmes. On a parlé de ça aussi, al-haïd, al-nifas, la menstruation, la lochi. Et on a commencé maintenant à parler de la prière, commençant par les heures, les conditions, les actes obligatoires, surrogatoires, méritoires, beaucoup de choses. Et on a fini par le chapitre de la réparation de l'oubli dans la prière. Et alhamdoulilah, le livre est fini là-bas. Et nous avons dit la semaine passée que l'auteur du livre n'a pas fini le livre. Il est mort avant de terminer le livre. Mais Allah a tellement mis la baraka dans ce livre que dans le monde entier, on étudie ce livre. La baraka qu'Allah a mis dedans. Donc, notre promesse de parler sur l'après-salam, comme on a fini avec la prière, et après la prière maintenant. Donc, on va parler de quelques questions concernant l'après-salam. Et si on a fini aujourd'hui, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va reprendre le livre pour mieux comprendre. La répétition est pédagogique. Regardez comment on récite la Fatiha par jour, au moins 17 fois. Parce qu'il y a 17 rakats que nous faisons, au moins, sans compter les nafilas. Pourquoi? Parce que la répétition est bonne, est pédagogique. Bien, donc, sans plus tarder, notre thème c'est qu'est-ce qu'est après le salam? Ou les questions relatives à l'après-salam. On va commencer par une question d'abord. Hal ba'da salam intahat as-salat am la? Lorsqu'on est dans la prière, on fait assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La prière est finie ou pas? C'est la question qu'on doit poser et on va répondre. La prière est finie? Monsieur Barry dit que la prière est finie. Quand on fait assalamu alaikum, Traoré, la prière est finie? Aïe. Il n'y a pas quelqu'un pour dire le contraire? Tout le monde est d'accord qu'après assalamu alaikum, la prière est finie. Hein? C'est ce qu'on nous a vraiment appris. Qu'après le salam, la prière est finie. Et c'est vrai aussi. Ce qu'on a appris là, on nous a appris là, c'est vrai. En réalité, quand on fait assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, la prière est finie. C'est fini. Il n'y a plus une autre chose à faire concernant cette prière que nous faisons. Mais par contre, tu vas trouver certaines personnes, même ça arrivé ici, peut-être le mois passé, le mois surpassé, un papa m'a dit devant la porte me disant, mais imam, ce que les gens font là, c'est pas bon. Quand on dit assalamu alaikum, tout le monde court pour sortir. Ça, c'est pas bon. J'ai écouté, je n'ai rien dit au papa, je n'ai rien dit aussi à mes fidèles. J'ai laissé comme ça. Pourquoi? Papa est sur sa logique, mais quand tu es un juriste, tu veux travailler avec la jurisprudence, tu dois pas mettre ta bouche partout, ou bien on ne parle pas de tout en fait. Parce qu'en parlant de certaines choses, et surtout avec une certaine dureté, ou bien quand tu mets un certain accent, ça devient autre chose. Toi-même, tu es en train de dévier la route sans le savoir. Papa a été catégorique que ce que les gens font, ce n'est pas bien. Bon, il y a deux sens dedans. Si papa dit que ce qu'ils font là, c'est pas bien, ils vont avoir péché, on dit papa, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas la jurisprudence qui le dit. Ça, l'islam n'a pas dit ça. Ça c'est lui. Et wallah, quelqu'un qui est un savant, quand il parle avec beaucoup de humilité, il parle avec beaucoup de retenue.
beaucoup d'attention surtout, pour ne pas mélanger les choses. Parce que c'est un juriste. Si tu n'as pas un bon avocat qui connaît les règles, au tribunal, est-ce que tu peux t'en sortir? S'il mélange les règles seulement, pas, toi tu es resté dedans comme ça. C'est comme ça aussi. Mais si papa disait que ce que les gens font là, c'est pas bien, pourquoi il laisse tant de mérites? Il faut avoir beaucoup de mérites, c'est bon, la vie là, c'est rien. On va dire oui, c'est vrai. Ce que papa dit, c'est vrai. Il veut nous conseiller avoir beaucoup de mérites. Mais dit que c'est pas bon, ils ont péché là. Non, c'est pas comme ça. Voilà, tu poses la question seulement. Mais quand tu viens affirmer et puis tu es dur, non, c'est pas comme ça. Donc, la réponse est que après le salam, la prière est finie. Quand on fait salam alaikum, si tu veux, il faut sortir vite même. Tu n'as pas de péché. On parle avec la connaissance, on parle avec la jurisprudence. La prière obligatoire, si toi là, tu n'as pas fait, tu n'es pas musulman là. Quand tu fais salam alaikum, ça c'est fini. N'est-ce pas? Bien. Mais, beaucoup de gens, c'est comme moi, je ne veux pas parler au pire, mais de parler. Il y a un peu qui a demandé à un oustaz, il dit, est-ce qu'il y a zakat dans les bœufs? Les bœufs, quand il y a les bœufs là, est-ce qu'on doit faire la zakat des bœufs? Il a posé la question à oustaz. Oustaz dit, il n'y a pas de zakat, sauf si, le peuple dit non, moi je ne veux plus attendre, sauf si là. Tu as dit, il n'y a pas de zakat, c'est fini. C'est ce qu'il cherchait. Parce que c'est comme ça les Fuqaha disent, quand tu as le bœuf, tant que ça n'a pas arrivé à tel nombre, on ne fait pas zakat, non? Oustaz voulait répondre comme ça. Le peuple dit que non, tu as dit, il n'y a pas de zakat, c'est fini. Moi c'est ça, moi je veux. Kalam dans la bonne compréhension. Donc, il y a des gens comme ça aussi, et ils cherchent. Quand il dit que ça là c'est pas obligatoire, il dit Alhamdulillah. Lui il fait plus. Parce que tu as dit que c'est pas obligatoire. Mon frère, toi tu travailles de matin 7h à 17h. On te paye 15 000 francs. Je donne seulement un exemple banal. On dit, voici les travaux des heures supplémentaires. Si tu fais, on te donne un autre 15 000 francs. Et lui, il dit que comme on dit, c'est temps supplémentaire. Ce n'est pas dans nos contrats. Moi, je ne fais pas. Quelqu'un qui rejoint comme ça dans la religion, il est comme ça. Voici les opportunités. Lui, il ne fait pas dire non. Voici le contrat qui dit. Opportunité, la nuit, il ne fait pas ça. Il perd beaucoup de choses. N'est-ce pas? Très bien. Donc, la prière est finie avec Assalamu alaikum. Si tu veux, sors de la mosquée, va. Mais, il y a un mec qui est là. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'min al-qawi ahabbu khayru wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Le musulman fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le musulman faible. Nous on va penser, on va prendre le sens qu'on comprend tout le monde, il est fort, quand il donne les points ça va. Non. C'est un sens bien sûr qu'on doit tenir compte, mais la force ici commence par la force spirituelle. Le musulman spirituellement fort est meilleur, plus aimé auprès d'Allah que le musulman faible spirituellement. Mais il y a en chacun des deux le bien. Allah nous dit dans le Coran, Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Empressez-vous, surpassez-vous, concurrencez-vous par le pardon d'Allah, parlez vers le paradis. Quand Allah parle du paradis, il dit wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. C'est dans ces bonnes œuvres là, ces genres de choses là que les musulmans doivent se surpasser. Wallahi mon frère, si moi j'ai 40 ans, toi tu as 40 ans, on a commencé à faire la prière à l'âge de 15 ans, même chose. On fait seulement les actes obligatoires. Mais quelle est la différence entre toi et moi? Il n'y a pas de différence. Mais si, depuis notre puberté, à l'âge de 15 ans, aujourd'hui on a 40 ans, moi c'est les actes obligatoires seulement que je fais. Toi tu fais les actes obligatoires et les actes obligatoires. Est-ce que Wallahi on est pareil?
peut pas être la même chose. Si quelqu'un te dépasse spirituellement, Wallah, il t'a dépassé. Si quelqu'un te dépasse dans l'argent, tu peux le rattraper. L'argent, c'est la chance. Mais si quelqu'un te dépasse dans la spiritualité, tu ne peux plus le retrouver. À moins que tu doubles les efforts pour le dépasser. Et même si tu fais ça, dans la spiritualité, les valeurs, c'est des chapitres aussi. Le fait qu'il t'a dévancé là, ça, il y a sa valeur que tu ne peux plus jamais avoir ça. Quand on dit wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar, les premiers à croire en Allah parmi les Mécois qui ont émigré vers Médine et les Ansars, les Médinois qui les ont accueillis, ceux-là, ils nous ont dépassés jusqu'à Yom Al-Qiyamah, on ne va plus les trouver. C'est fini comme ça. C'est déjà, c'est tampon dessus. Entre nous aussi, c'est pareil. Quand vous êtes au village, vous êtes jeune, vous ne vous donnez pas à la religion. Quand l'autre est premier à s'adonner à la religion, mon frère, c'est fini. Jusqu'à Yom Al-Qiyamah, tu ne vas plus l'avoir. Peut-être que dans un autre domaine, dans la spiritualité, en tout cas, tu as fait beaucoup que lui. Ah, tu es devant lui, là-bas. Mais il est premier avant toi, là, c'est fini. Parmi les Sahaba, les compagnons, ils se respectaient par l'ancienneté. Lui, là, il est avant moi. Quand le prophète est venu, les 5 premières personnes qui ont l'accepté là, lui, il est dedans, donc j'ai peur de lui. Je le respecte. La bataille de Badr, si quelqu'un avait fait la bataille de Badr, on le tirait chapeau. Lui, il n'est pas comme les autres. Et pourquoi ils avaient peur? Ils savaient très bien que si lui, là, il se fâche contre moi, c'est Allah qui s'est fâché contre moi. Je peux avoir beaucoup de problèmes à cause de lui. Donc, je me méfie de lui. Mais entre nous, aujourd'hui, on s'en fout de ça. Oh, il y a un hadith Qudsi dessus. Allah exalté nous dit, hadith Qudsi, c'est Allah même qui parle. Le prophète rapporte, seulement, ce n'est pas le Coran. Allah exalté nous dit, Man aadali waliyan, faqad adantuhu bil harb. Tout celui qui s'apprend à un de mes élus, moi, Allah, je ne mets pas un ange pour venir vers lui. Mais c'est moi-même, Allah, je déclare la guerre contre toi. Donc, de la même manière, entre nous là, quand tu as les informations, lui là, il pèse 10 milliards, toi tu n'as même pas encore atteint 1 milliard. De la manière tu as peur de lui là, il faut avoir peur de quelqu'un aussi qui est devant toi spirituellement. On nous raconte une histoire au temps des Sahaba. Les gens avaient comploté contre un Sahaba, il était fâché. Il dit Allah, tue-lui là, Wallahi. Ils sont là comme ça, il y a un chameau qui est quelque part, on ne sait pas où, venir taper le gars et puis il est mort. Il faut avoir peur de quelqu'un qui est devant toi spirituellement. Donc quand on dit la spiritualité là, c'est pas magie, ou bien quelqu'un il naît avec, ou bien il est dans une famille spirituelle, il naît, il hérite de la spiritualité. Non. Allah nous a donné à nous les musulmans un conseil avec les juifs et les chrétiens. Dans le Coran, Allah nous dit que les juifs, et ils se contentent de dire Ibrahim c'est notre papa, telle personne c'est notre papa, c'est fini, ça suffit. Non, Allah dit c'est pas comme ça. Ibrahim il a fait quelque chose et puis il a atteint le niveau, non? Vous aussi faites la même chose. Il s'agit de travailler. Il ne s'agit pas de mon papa a fait ça. Nous on est dans la famille des imams, nous on est dans la famille des. Non, c'est pas ça. Toi-même tu as fait quoi? C'est dans le Coran. Non? Allah va nous éprouver qui d'entre nous va faire la meilleure action. Les Arabes disent Laysa al-fata man yaqulu kana abi innama al-fata man yaqulu ha ana dha. Quand on dit garçon là, c'est pas quelqu'un qui vient dire mon papa était comme ça, mon papa. Non, ça il n'est pas garçon. Garçon, voilà pour moi-même, c'est que moi-même j'ai réalisé. C'est que moi-même j'ai fait. C'est ça on dit garçon. Même dans la spiritualité aussi. Ton papa c'est un grand chèque là, et pour toi. Ton papa a fait 10 fois Hajj là, et pour toi-même. Ton papa lit chaque fois le Coran, et pour toi-même. C'est ça on veut. Donc, revenons à notre thème. Après, assalamu alaikum, khalas, la prière est finie. Mais, on doit se surpasser entre nous.
dans les actes surrogatoires. C'est ce qui fait la différence. Et c'est l'exemple que j'ai donné. Tu as 40 ans, j'ai 40 ans. Mais toi, la nuit, tu te lèves, tu fais 2 rakats. Moi, je dors jusqu'à matin. Mais Farida, là, on se retrouve tous à la mosquée. Quelle est la différence, à part le nafila que tu fais? C'est la nafila que tu fais. N'est-ce pas? Donc, si un fakir, un juge te dit que après la prière, salam alaikum, c'est fini, il faut partir à la maison. Il a dit vrai, mais il n'a pas dit qu'il faut être feignant spirituellement. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Donc, après la prière, après le salam alaikum, il y a des actes d'adoration que le prophète nous a recommandés, qui ne sont pas obligatoires bien sûr, mais qui sont recommandés, qui sont demandés. Quelque chose qui fait la différence. Pourquoi quand tu as un problème là, tu fais doigt, et puis ça ne marche pas? Il faut te poser la question. Tu es obligé de venir vers quelqu'un, ah voilà, ça ne marche pas, hein? Parce que toi-même tu as tapé pour tout, tu as fait un mois, tu demandes à Allah, ça ne va pas. Tu sais que lui là, il n'est pas comme moi, lui au moins, donc tu t'approches de lui, et alhamdulillah, quand il fait doigt une semaine, ça marche. Mais est-ce que toi tu ne peux pas faire la même chose? Lui il est né avec lui, ou bien on l'a transféré? Non, il a fait des travaux que tu peux faire. Si tu fais, tu vas atteindre les mêmes niveaux aussi dans la spiritualité. Donc il y a des zikrs, il y a des doigts, il y a des actes surrogatoires bien sûr, qui ne sont pas obligatoires bien sûr, mais qui sont beaucoup recommandés. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Je prends un exemple d'un gouvernement, tout le monde est milice. Apparemment c'est les mêmes postes, non? Mais lui qui fait bien son travail plus que l'autre, c'est-à-dire ce qu'on l'a demandé, il fait ce qu'on n'a pas demandé, et puis c'est bon. Moi je pense que quand il y a remaniement ministériel, lui va passer. Hein? Toi tu n'as pas fait des gaffes, tu n'as pas fait mauvaise chose. Mais lui, la différence entre toi et lui, ce qu'on l'a demandé, il fait. Ce que nous-mêmes on a oublié, lui il a pensé à tout ça et puis il a fait, et puis c'est bon. Mais lui va passer. N'est-ce pas? Prions cet esprit-là, cette logique dans la spiritualité aussi. Allah m'a demandé ça, c'est vrai. Mais ce qu'il ne m'a pas demandé là, moi je vais faire. Parce que moi, ce n'est pas le fait qu'on dit que je suis musulman là que je recherche. Ce n'est pas le paradis là que moi je veux. C'est Allah lui-même que j'aime. Celui qui a pu atteindre ce niveau dans la spiritualité. Allah, moi, ce n'est pas faire de paradis, c'est toi-même j'aime. Ah, lui là, tu ne peux pas l'attraper. Hein? Très bien. Donc, continuons. En islam, même dans l'Akhdari, il va nous dire au début, il n'est pas permis aux musulmans de poser un acte sans savoir la position d'Allah dans l'acte. Qu'est-ce que Allah dit? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Nous avons 5 récipients dans lesquels on met les actes pour juger. Il y a al-wujub, est-ce que l'acte est obligatoire ou pas? Il y a al-haram, le contraire de al-wajib, c'est interdit. Il y a al-mandoub, ce qui est recommandé, mais pas d'une façon catégorique, c'est pas obligatoire. Il y a al-makrouh, il y a ce qui est déconseillé, donc le contraire de al-mandoub, c'est déconseillé, mais pas au degré de haram. Il n'y a pas péché dedans, mais c'est pas bon. Et 5 qui restent seuls, al-ibaha, une permission. Il n'y a pas fait de péché dedans, il n'y a pas fait de mérite dedans. C'est l'intention souvent qui va faire la différence. Moi, j'ai envie de boire l'eau, je bois, il n'y a pas fait de péché dedans, il n'y a pas fait de mérite dedans. Mais si je bois avec l'intention de pouvoir bien prêcher la parole d'Allah, là, j'ai le mérite à cause de l'intention, pas le fait de boire de l'eau. Si je bois de l'eau pour désobéir à Allah, j'ai les péchés à cause de mon intention, mais pas le fait de boire de l'eau. Donc, les invocations ou les actes après la prière là, dans quel récipient on peut mettre? Est-ce que c'est obligatoire? C'est-à-dire, c'est vrai, la prière est finie. Mais le fait des zikr, faire les zikr là, c'est un autre acte obligatoire indépendant. Est-ce que c'est comme ça? Ou bien c'est interdit même, quand c'est fini, tu dois sortir, sinon tu as péché. Ou bien c'est recommandé, mais pas au degré de l'obligation. Ou bien c'est déconseillé, ou bien c'est seulement permis, il n'y a pas fait de péché dedans, il n'y a pas fait de mérite dedans.
les actes d'adoration, les zikr, les doigts, après la prière, on va les mettre dans le récipient de al-mandoub, ce qui est recommandé. C'est recommandé, c'est demandé, mais ce n'est pas obligatoire. Si tu fais, c'est bon, tu auras des mérites. Si tu ne fais pas, il n'y a pas de péché. Si on connaît ça, donc ce que papa a dit, que les gens, ce qu'ils font là, c'est pas bien. Donc on ne va pas suivre ce que papa a dit. Mais si on prend la parole de papa dans un autre sens, vraiment quand les musulmans, quand on fait salam alaikum, tout le monde quitte et il n'y a pas quelqu'un pour s'asseoir un peu, même pour faire doigt, c'est pas joli à voir. C'est pas comme ça les Sahaba faisaient. Oui, on est d'accord maintenant. En tout cas, c'est pas comme ça les Sahaba faisaient. Quand les Sahaba terminaient la prière, ils s'asseyaient. Ça ne veut pas dire que c'est eux tous. Hein. Même le prophète s'asseyait, mais ce n'est pas eux tous. Voilà. Donc, il ne faut pas que quelqu'un, il a son magasin, il a fermé, ou bien il a confié à quelqu'un pour venir faire la prière de 13h. Il y a un rendez-vous, ou bien lui-même là, son marché, c'est à ce moment-là que ça marche beaucoup. Il est quelque part sur la route, après Maghrib comme ça, il y a beaucoup de clients. Sinon, 13h, il n'y a pas beaucoup de clients. 16h, il n'y a pas beaucoup de clients. Matin, il n'y a pas beaucoup de clients. C'est après Maghrib, ceux qui quittent leur travail là, ils passent devant son magasin et il y a beaucoup de clients. Quand on fait salam alaikum, tu vois les gars, pop, ils sortent. Il faut laisser les gars aussi. Il faut laisser le gars. Ce n'est pas obligatoire. Il va chercher de quoi à manger. Ça aussi, c'est demandé. Il y a un hadith qui n'est pas authentique, mais nous utilisons pour nous donner les encouragements. Dans le hadith, il est mentionné que il y a des péchés que nous commettons là. Ce n'est pas ton astaghfirullah qui va pardonner ça. Ce n'est pas tes prières qui vont pardonner ça. Il n'y a pas autre acte qui peut pardonner ça, à part le fait de se soucier, de sortir matin jusqu'au soir, chercher de quoi à donner à sa famille. C'est ces soucis-là qui pardonnent ces péchés-là. Quand même dans la bonne compréhension. Donc, chacun se connaît. Et chacun sait si je suis négligent ou pas. L'homme est son propre juge. Tu es bon, tu n'es pas bon dans ton cœur, tu connais. Tu as ce qu'on appelle une conscience. Donc si tu négliges les azkar, les zikr après la prière, tu dois aller t'asseoir au grain pour causer. C'est ça qui t'intéresse. Il n'y a pas en tout cas un besoin nécessaire. C'est toi qui connais. Contre tout faire, tu n'as pas de péché. Mais tu es un musulman, un croyant faible. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon dans le sens que tu dois avoir des ambitions, mon frère. Donc toi, tu es dans ta seule boutique là. Tu ne veux pas avoir des grandes boutiques. Non, je ne pense pas que quelqu'un qui cherche l'argent là, il est comme ça. Tu as quitté ton village, tu es venu dans un autre pays. Donc toi, tu veux avoir seulement une seule alimentation jusqu'à tu vas mourir. Non, nous tous on veut des grandes alimentations, on veut avoir des grands marchés, n'est-ce pas? La spiritualité, c'est comme ça aussi. Tu dois avoir des ambitions dans la spiritualité. Moi, je vais devenir comme ça. Je vais devenir comme ça. C'est pourquoi on nous dit souvent, il faut regarder ceux qui sont devant nous dans la spiritualité. Quand tu vois un grand chef, quand tu vois quelqu'un qui lit beaucoup le Coran, il faut l'envier. Moi, je vais être comme lui là. Mais si c'est l'argent, il ne faut pas toujours, je dis bien, il ne faut pas toujours regarder ceux qui sont devant toi. Il faut parfois regarder ceux qui sont derrière toi. Moi, je suis mieux que certaines personnes. Hein. Alhamdulillah. Ça va te faire réaliser que Dieu aussi, il t'a donné quelque chose. Quand on a la bonne compréhension. Très bien, donc, on continue. Celui qui ne fait pas les zikr après la prière, sa prière est bonne, la prière est finie, il n'a pas de péché, mais il rate une grande opportunité. Maintenant, la question est que qu'est-ce qu'on doit faire après le salam? Beaucoup prient, hein? On prie. Souvent, quand on finit la même, ils s'asseyent. Ils font ce que les gens font. Mais ce qu'on doit dire là, ils ne connaissent pas. Wallah. Il ne peut pas se lever, il la monte. Il s'assoit même chose comme nous. Tu vois, il a chapelé. Tu vois, il fait les doigts comme ça. Tu vois, il fait doigt. Wallah, il dit rien. Il ne connaît pas. Il a honte aussi de demander. C'est pas bon. C'est une grave maladie. Tout pour avoir honte. Tu demandes, on va te dire, aujourd'hui même notre époque,
Dieu nous a facilité des choses, les gens d'avant n'avaient pas. On apprend beaucoup aujourd'hui avec notre téléphone qu'avant. Avant, il n'y avait pas de téléphone. Aujourd'hui, il y a téléphone, smartphone, tout est dedans. Il suffit où ça te fait des vocales, comme les zikrs qu'on fait. Tu écoutes, tu écoutes. Quand on apprend à la mosquée ici, quand je donne la sourate des gens, j'enregistre pour lui, tu vas à la maison, tu écoutes. Avant, ce n'était pas comme ça. Quand tu n'es pas devant Oustaz, tu ne peux plus répéter avec Oustaz. Mais pourquoi tu as honte? Viens demander imam. Imam, après la prière, qu'est-ce qu'on dit? Il va te faire vocal. Tu vas l'écouter, tu vas apprendre. Non. Donc, ce qu'on fait après la prière, après le salam, il y a les zikrs. Il y a des récitations. Il y a des doigts. Voici le tableau qui est là. Mais on a mis le tableau, c'est lui-même qui fait attention au tableau là, je ne sais pas. Tout est dessus, mais on ne fait même pas attention à ça. Voici le tableau qui est là. On a mis à côté, on avait mis devant, il y a des gens qui ont jugé que ça va distraire les gens. Donc on met à côté. C'est bon, c'est une bonne intention, on met à côté seulement. Pour celui qui lit, c'est en arabe, non? Très bien, on vient. Voilà, merci beaucoup. Beaucoup vont voir, mais ils ne peuvent pas parce que c'est en arabe. C'est pourquoi j'ai envoyé ces livres-là pour montrer à tout un chacun de nous. Ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, le livre s'appelle Hisnul Muslim. C'est en arabe. Il y a en français aussi. En français, c'est la citadelle du musulman. Traduit en français et même transcrit. C'est qu'on dit en arabe là, ils vont écrire avec les lettres latines. Tu vas apprendre, tu vas lire. C'est bon, il faut acheter. Hein? Oui, phonétique en phonétique. Hisnul Muslim. C'est très bon, le livre est très bon. Hisnul Muslim. Donc il faut acheter. C'est pas seulement les zikrs après la prière. Il y a beaucoup de choses dedans. Beaucoup de choses. Beaucoup de zikrs dedans. C'est très bon, il faut acheter. Il faut apprendre aussi. Et attention, quand on dit la phonétique française dedans, il ne faut pas seulement te contenter de ça. Sinon, la phonétique ne sera pas bonne. Malgré ça, il faut t'approcher à quelqu'un qui connaît, il te fait le vocal, tu écoutes, tu lis, et puis les deux vont marcher ensemble. Bien, on va donner quelques zikrs, sinon il y en a beaucoup. Quand tu prends le livre et d'autres livres, il y a beaucoup de livres de zikrs, Al-Adhkar al-Nawawi, il y a un livre qui s'appelle comme ça, et beaucoup de livres comme ça, il y a beaucoup de zikrs. Voici aussi un problème que certains oustas font. Tu vas voir un oustas, il enseigne les gens, il va les enseigner 10 zikrs, 20 zikrs après la prière. Lui-même, il a la petite foi, il s'assoit pour faire quelques zikrs là. Tu veux lui compliquer les choses. Et s'il commence à rentrer dans le groupe de ceux qui ont fait salam alaikum, pas fini. Il faut alléger souvent. Si lui-même il va augmenter, alhamdulillah, mais il faut alléger. Donc généralement, ce que les gens font, après le salam, et tout est venu du prophète bien sûr, des hadiths authentiques. Après, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, on fait astaghfirullah, 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 3 fois. Ensuite, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta, ya dhal jalali wal ikram. Ça fait 2. Ensuite, subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allahu akbar 33 fois, ça fait 3. Ensuite, on complète les 33 fois 3, là ça fait 99 par 100 avec La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ça fait 4. Ensuite, on fait dua. Je demande à Allah ce que tu veux. Et la meilleure des doigts, c'est coranique. Et le prophète nous a confirmé, c'est Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Il dit ça seulement, c'est bon, il faut partir. Il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier. Allah nous dit dans le Coran, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Il faut faire dua pour tes parents. Donc après chaque prière, il faut faire dua pour tes parents. C'est très important. Donc, voici en gros ce que beaucoup de gens font, la plupart des gens font. Mais ce n'est pas ça seulement. Il y a beaucoup de zikrs. Dans le livre, tu vas trouver. Donc, je demande à tout un chacun de faire l'effort. Après l'acte obligatoire, il faut le faire suivre par un autre acte, même si c'est surrogatoire, à la mesure de ta possibilité, selon ta disponibilité. Et puis,
Même quand tu fais assalamu alaikum, tu fais astaghfirullah, astaghfirullah, 3 fois seulement, ça te suffit, tu peux partir. Si tu veux, tu ajoutes Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, ça te suffit, tu peux partir. Si tu ajoutes subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allah akbar 33 fois, c'est bon. Ziyadatul khayri khayrun. L'augmentation du bien est toujours bien. Et c'est ce qui fait la différence entre nous. Il y a des savants qui disent que dans le paradis, quelqu'un va voir au-dessus de sa tête, dans sa demeure, il va voir quelque chose qui brille comme une étoile. Il va demander, mais ça c'est quoi? On dit non, c'est la maison d'une autre personne. Automatiquement, il sait que lui, il est devant moi. Et il va demander, mais il a fait quoi pour avoir cette place-là? On dit, vos actions ont été pareilles. Seulement qu'il y a un subhanallah seulement entre vous. C'est la différence de un subhanallah qui est comme ça. Le musulman doit être ambitieux. Il doit être ambitieux. Il fait beaucoup pour avoir beaucoup dans le paradis. C'est celui-là que Allah aime. Mais toujours avec un bon conseil. Il ne faut pas aussi que, en voulant chercher beaucoup de paradis, de mérites comme ça, tu laisses certaines choses qui sont encore obligatoires, telles que subvenir aux besoins de ta famille, ou d'autres choses comme ça, qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, voici ce qu'on fait beaucoup. Ici, j'aimerais interpeller tout un chacun sur quelque chose. Les zikrs que nous faisons, subhanallah, il y a 4 manières de faire. Il y a 4 manières de faire, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 1. La première manière, et c'est ce que beaucoup d'entre nous font, c'est de faire subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allahu akbar 33 fois. La deuxième manière, c'est de faire subhanallah 10 fois, alhamdulillah 10 fois, Allahu akbar 10 fois, puis c'est fini. C'est mal, nous on dit c'est mal valable même. C'est valable. Subhanallah 10 fois, alhamdulillah 10 fois, Allahu akbar 10 fois, c'est fini, il faut partir. Hein? 15 fois, ça c'est pas mentionné dans les hadiths, mais 10 fois c'est mentionné. Et moi, quand après la prière, je dois faire une annonce, je fais l'annonce. Quand je finis, je sais qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Donc souvent, faire subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allah 33 fois, ça va prendre du temps. J'ai fait 10 fois, puis c'est fini. Tu vois que j'ai fini et puis on finit ensemble. Ça ne veut pas dire que j'ai les mêmes mérites que vous. Hein? Parce que al-ajru bi qadri al-mashaqqa. Tu as les récompenses selon les efforts que tu fais. Donc lui qui a fait 33 fois, tu ne peux pas avoir les mêmes mérites que lui. Non, il faut mettre ça dans ta tête. Comme on dit, c'est puis 33 pères de Dieu. On n'a pas dit, on pèse les actions, non? 33 et puis 10, là, ça ne peut pas être la même chose. Mais peut-être qu'à cause de quelque chose, une situation qui va te pousser à faire 10 là, ou bien aujourd'hui, même moi-même, je suis fatigué. C'est 10 là que je vais faire. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Donc ça, c'était la deuxième manière de faire. La troisième manière de faire, c'est de faire subhanallah 25 fois. Alhamdulillah 25 fois. Allahu Akbar 25 fois, mais dans cette version, il y a la ilaha illallah 25 fois aussi. La quatrième manière de faire, c'est de faire subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois. Ça fait 100. Hein? Oui, il y a un hadith même que Fatima est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle voulait une domestique pour l'aider à faire les travaux de la maison. Le prophète dit, je vais te donner un zikr qui va enlever les fatigues de ton corps. Mais ça, on fait au coucher, dans la nuit quand on veut dormir. Tu fais subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois, avec l'intention Allah, enlève les fatigues de ton corps, et puis tu vas voir. Mais mon frère, ça c'est spirituel. Si ton corps est fatigué, tu as besoin d'un remontant, les CAC 802 euros, il faut faire des... Il ne faut pas laisser ça dire que non, il y a zikr qui est là. Non, non, c'est pas comme ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas aller loin pour finir ce qu'on a commencé, mais j'aimerais interpeller aussi chacun d'entre nous aussi quelque chose. Il y en a, les ustads nous ont enseigné, quand tu fais zikr, il faut méditer. Parce que quand on dit le zikr, c'est le rappel de te rappeler, il faut méditer. Donc lui, son subhanallah là, c'est petit à petit. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.
Maintenant, quand on fait subhanallah, subhanallah, on vite, il dit que nous, on est trop rapide. Ah, frère. Chacun fait à ses rythmes. Ce que tu fais là, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Avec la méditation, c'est bon. Un zikr avec la méditation, c'est meilleur qu'un zikr sans méditation. Mais dire qu'on ne peut pas faire zikr, subhanallah, tu prononces bien seulement, tu es rapide, que c'est pas bon, non. En fait, d'où tu tires cette conclusion. Même dans la lecture coranique, là, les hafiz, les lecteurs savent, selon la lenteur et la rapidité des lectures, il y a différents types, non? Il y a hadar, il y a tadwir, il y a tartil, il y a tahqiq, non? Alors, mais pourquoi dans les zikr aussi, tu veux que nous tous on a fait tartil comme toi? Non? Si moi je m'en sors avec hadar, il fait rapidement, ça peut aller. La méditation, toi tu connais seulement un seul sens de la méditation. Or pourtant il peut y avoir 2, 3. Toi tu veux faire subhanallah, méditer. Mais moi c'est en faisant le tout que je médite. Hein? C'est pas pareil. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, il y a des gens qui sont juste milieu, il y en a qui sont trop lents, il y en a qui sont trop rapides aussi. Quand c'est trop, c'est pas bon. Quand tu es trop rapide, quand tu ne prononces pas bien, là, c'est pas bon. Mais être rapide, c'est pas mauvais. Après les zikrs, il y a un autre problème. On va venir sur les doigts et les récitations. La salutation, c'est saluer après la prière. Il y a eu 2 personnes qui m'ont posé la question à la mosquée ici. Il y a un qui m'a posé la question. Imam, est-ce que c'est saluer après la prière là? Ça fait partie de la prière. Si ça faisait partie de la prière, on allait se saluer avant de faire salam alaikum. Mais du moment qu'on a fait salam alaikum, c'est fini, la prière est finie. Quand nous on se salue là, on n'a jamais l'intention dans notre cœur que ça fait partie de la prière. N'est-ce pas? Ça ne fait pas partie de la prière. Nous-mêmes on sait ça. N'est-ce pas? Donc, le problème est que maintenant, après le salam, juste c'est saluer et après salam, faire les zikrs. En tout cas, ce qui est recommandé, ce qui est bon, après le salam, il faut faire tes zikrs propres. Après, on peut se saluer. Il n'y a pas de problème. La deuxième personne qui m'a interpellé sur la question, nous on se salue après la prière, là, il dit que Dieu merci, lui-même il a dit que certains savants disent que c'est pas bon. J'ai dit que qui a dit? Il dit Allah Ibn Daima, il y a un comité de savants en Arabie Saoudite, on appelle Allah Ibn Daima. Il dit que c'est eux qui ont dit. Il dit d'accord. Il dit mais est-ce que tu connais que Bounbaz a été leur président? Il dit oui. Il dit Bounbaz dit que c'est bon. Bounbaz. Oui, Cheikh Bounbaz, Abdelaziz Bounbaz. Il dit c'est salué après la prière, il n'y a pas de problème dedans. Il y a son fatwa qui est là. Je dis pas. Il m'a demandé, il dit est-ce que moi je suis sûr? Il dit ah. Chez nous on dit que si tu dis qu'il y a cheveux sur ta tête là, c'est pas les lots. Il faut enlever le chapeau là, on va voir. S'il y a cheveux, s'il n'y a pas cheveux, on va savoir. Va vérifier. Moi j'ai vu fatwa. Si toi tu n'as pas vu, va vérifier. Donc c'est salué après la prière, il n'y a pas de problème. Du moment qu'on respecte les zikrs. N'est-ce pas? Et moi personnellement, je regarde derrière moi. Si je sais que lui là, il n'aime pas qu'on le salue après la prière, moi je saute sur lui. Et il n'y a pas de problème dans mon cœur. Quand je salue tout le monde, arrivé sur toi, je vais sauter. Il sait que tu n'aimes pas. Il sait que tu es avec ceux qui disent que c'est pas bon. Comme il est là, on va s'arrêter ici. Prochainement, on va revenir sur cette question bien détaillée puis continuer, Inch'Allah. Non. Oui. Oui. De Al-Jannah, non. 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 Anitul, mashallah. Non. Inch'Allah. Comme il est là, faut pas, on va me frapper. Je vais m'arrêter ici. Prochainement, je vais expliquer, Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On devait revenir, Eladj, donne-moi quelques temps. Je vais un peu résumer en bambara. Donc, alhamdulillah, Allah faut qu'Allah wali malo, on s'en calme tambour. En comment on fait le tambi, ou les séries qu'on fait faire le aya damé ni ngale. Yala ni salamou blala, série banawa, série maban. Amo série bana. Salamou blala khalas, série bana. Alors, est-ce que comment on peut faire que soirée limania qu'on a tenu salamou blala donc pap ambe tchekabo.
ni salamu bilala an y'an jija an ye sabata ye zikru kɛ zikru nana ka bala kira yɔrɔ a ka ɲi kosɛbɛ silamɛw kan ka ɲɔgɔn dan limaniyabagaw kan ka ɲɔgɔn dan alabato ko de la donc o zikru min bɛ yen an ka dama dama fɔ a ka ca kitabu in filɛ ten ni mɔgɔ min ka san i bɛ gbɛrɛ dɔ kɔrɔ a bɛ to k'i kalan n'a ka ɲi i yɛrɛ ma lɔn gbɛrɛ imam la imam o bɛ zikru min kɛ seli kɔfɛ a fɔ ɲɛna a b'a fɔ ɲɛna donc an ka dama dama fɔ a ye tableau yɛrɛ filɛ subhanallah astagfirullah astagfirullah siyɛn 3 allahumma anta salam ani subhanallah bi saba alhamdulillah bi saba allahu akbar bi saba ka dafa la ilaha illallah ka dugawu kɛ yɛrɛ ka dugawu kɛ bangebagaw ye donc subhanallah in kɛcogoya bi saba an bɛɛ b'o de kɛ mais hali tan o nana hadisa kɔnɔ mugan loloru o nana hadisa kɔnɔ ka la ilaha fara kan o fana nana hadisa kɔnɔ donc an bɛna lɔn siɲɛ wɛrɛ n'ala sɔnna an bɛna daminɛ ka ɲɛfɔ an ka kan na ka sɔrɔ ka taa ni faransi kan na سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله